Donc si vous avez cliqué, c'est que vous avez vu la vidéo d'avant sur la licence de design partie 1, là où je présentais la licence en général, et j'avais dit que je ferais la partie 2 où je présente des projets très vite. Sauf qu'en fait j'ai eu plein de petits problèmes, enfin non pas du tout. Mais en fait j'ai déménagé. Je voulais absolument faire cette vidéo avec ma pote, sauf que en fait là on est confiné et niveau organisation c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit que j'allais la faire étant donné que j'ai reçu un message sur Instagram de quelqu'un qui avait besoin de plus d'informations sur les projets et tout pour se situer un peu plus. Je me suis dit allez hop, j'ai préparé un petit peu ce que j'allais dire. Ça va être quand même du freestyle parce qu'il va falloir que je pioche un peu dans mes tiroirs pour récupérer les projets pour vous les montrer. Je vais faire comme pour la première vidéo, je vais diviser la vidéo en plusieurs parties et je vais simplement faire L1, L2, L3. Alors, bien, donc pour la L1, le premier cours où on a un véritable projet, en tout cas, alors je précise que je parle pour ma classe à moi, parce qu'en fait on était, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, on était dans 3 classes, on avait les mêmes matières, mais on n'avait pas les mêmes profs et on faisait pas tout le temps, on faisait pas tous les mêmes choses. Donc ce que moi j'ai fait dans cette matière, c'est peut-être pas la même chose que ont fait les autres groupes. Moi j'étais dans le groupe 3, les groupes 1 et 2 ils ont sûrement fait autre chose. Donc je vous explique ce que moi j'ai fait personnellement, je connais pas ce que les autres ils ont fait. La première matière où on avait un projet c'était outils et méthodes. Alors en gros on devait choisir, trouver un designer et trouver un projet du designer et on devait faire des petites recherches graphique. Donc moi j'avais choisi une lampe, j'avais choisi la lampe Phase de Ferréol Babin. Je trouvais la lampe trop stylée en fait parce que en gros c'était une lampe ronde et tu pouvais modifier la luminosité en tournant le milieu en fonction de ce que tu faisais quoi. Et donc soit ça éclairait le devant comme ça, j'avais fait des petites aquarelles, soit ça éclairait le devant, donc ça éclairait ton bureau pour travailler, soit ça éclairait le derrière, ça éclairait le mur et ça éclairait avec une lumière en jaune plus tamisée et du coup bah, tu pouvais faire la sieste. Voilà, je trouvais ça stylé. Et puis bon, quand t'es un L1 et que t'as jamais fait trop de design et que tu connais rien, tu sautes un peu sur le premier projet que tu trouves stylé parce que t'as pas forcément le temps d'aller chercher beaucoup plus loin, en tout cas pour moi. Du coup on devait faire des recherches comme ça un peu graphiques et tout. J'avais fait par exemple, en gros ben, c'est la notice de la lampe quoi. J'avais fait aussi plein de recherches comme ça à l'aquarelle. Hop. il y a mon carnet d'atelier projet. Il y a plein de choses là-dedans, c'est génial. Et du coup à la fin on devait faire un petit carnet où on répertoriait toutes nos recherches, on présentait, donc on devait faire vraiment un truc avec un sommaire, on devait présenter le designer, donc là c'est lui, voilà, et ensuite on devait présenter l'objet avec les recherches qu'on avait fait, voilà. Donc on devait présenter l'objet, présenter les différents éléments, on devait faire un échantillonnage donc des couleurs et des matériaux utilisés, on devait montrer comment ça s'assemble et on devait faire un scénario d'utilisation, voilà. Et tout ça bien sûr imprimé et relié. Donc petit conseil que je vous donne, les profs ils aiment pas du tout les trucs transparents comme ça, ne le faites pas. Moi j'avais, en fait quand t'es un L1 t'en as jamais fait, tu fais un peu comme tu le sens et voilà. Donc petit conseil pour vous, enfin ne faites pas une couverture comme ça avec un truc transparent, c'est plutôt une couverture rigide où vous allez faire vous-même la couverture. Donc, par exemple moi j'aurais pu imprimer cette page là en plus épais, ça aurait été un peu plus stylé. Sinon vous mettez un carton là derrière et devant vous faites une couverture plus épaisse, mais faites pas le truc transparent comme moi, enfin, faites-le si vous avez envie hein. Après ça dépend, si vous justifiez, si vous dites j'ai fait ça parce que ça rentre dans mon projet ou je sais pas quoi, bien sûr s'il y a une justification derrière vous pouvez le faire hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais moi ça n'avait aucun intérêt. Bien. Ensuite atelier projet, donc atelier projet comme je vous ai dit dans la première vidéo, c'est le plus gros projet du semestre. En plus, ce qui est super intéressant, c'est que c'est le deuxième jour de cours, vous connaissez absolument personne, vous avez eu un premier cours où vous avez à peine parlé avec les gens, enfin je vous raconte mon expérience à moi. Et là, t'arrives en cours le deuxième jour où les 3 classes elles sont réunies et tu dois te mettre en groupe avec des gens. Donc vas-y, tu dois trouver 3 personnes que tu connais pas pour faire un projet. Donc ça a été compliqué. Au final moi j'ai quand même eu de la chance parce que je me suis mise avec 2 personnes avec qui je suis encore amie aujourd'hui. Donc bah, c'est génial. Un petit conseil que je vous donne,
vous pouvez vous mettre avec des gens d'autres classes, mais vous n'avez pas le même emploi du temps. Donc étant donné que c'est un gros projet, vous allez devoir vous voir en dehors de la fac, et si vous n'avez pas le même emploi du temps, ça risque d'être compliqué. Donc essayez de trouver des personnes avec qui vous êtes en cours tout le temps, comme ça, mais même pendant les pauses et tout, vous pouvez en parler, que sinon vous n'allez pas forcément vous voir tout le temps et tout, donc c'est compliqué. Donc atelier projet, donc pendant des années ça a été le même sujet, je sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais en tout cas ça a été ce sujet là pendant plusieurs années, donc c'était manger sur le pouce. Manger sur le pouce. J'avais fait un petit monsieur qui mange sur un pouce, c'est super. Vraiment la meuf qui prend tout au pied de la lettre. Alors, pour ce projet là, je vais pas détailler toutes les recherches parce que ça va durer 3 heures sinon, mais en gros on devait étudier les comportements des étudiants dans la fac et notamment dans notre bâtiment, donc qui s'appelle Olem de Gouges, et on devait aller étudier leur comportement, savoir pourquoi ils mangeaient sur le pouce, pourquoi ils mangeaient à tel endroit, pourquoi ils mangeaient quoi. Pourquoi ils mangeaient quoi? C'est bizarre comme truc. Mais du coup voilà, où ils mangeaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, pourquoi ils le faisaient. Donc parce qu'en fait les étudiants ils n'ont pas forcément le temps d'aller à la cantine, d'aller s'acheter quelque chose et tout. Donc des fois ils ramènent des choses ou alors ils se font acheter des choses et ils mangent dans le bâtiment. Donc ils mangent des fois dans les couloirs, par terre, dans les foyers, sur les bancs dehors, etc. Et en fait on devait juste aller étudier ça et on devait identifier des problèmes et trouver des solutions, tout simplement. Donc avec mon groupe, donc on devait faire un petit carnet comme ça, de recherche. Donc là je dessinais les gens que j'allais voir et j'écrivais ce qu'ils me disaient. Voilà, qu'est-ce qu'ils mangent, où ils mangent, voilà. Bon c'est un carnet de L1 quoi. Il y en a qui faisaient des trucs trop stylés. Moi j'étais pas à ce stade là et je crois que je suis toujours pas d'ailleurs, mais bon. C'est pas donné à tout le monde de faire des beaux carnets. Donc on devait commencer par faire un carnet de recherche. Et ensuite, on devait développer un projet, trouver des problématiques, développer le projet. Le lien de mon site internet qui sera dans la description. Si vous allez dessus, vous pouvez aller dans l'onglet à propos je crois, et vous avez mon portfolio, vous pouvez le télécharger si ça vous intéresse pour regarder un petit peu plus ce que j'ai fait. Et il y a certains projets qui sont de la licence, donc si jamais je ne les détaille pas ici, ils seront peut-être un peu plus détaillés et il y aura des meilleures photos dans mon portfolio. Donc du coup, avec mon groupe, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé, donc on a fait un projet qui se rapprochait du graphisme et de l'événementiel. Donc en fait, notre projet c'était de créer un événement une fois par mois pour rapprocher un peu les étudiants, et du coup ce serait un événement participatif. Donc il y aurait chaque mois un aliment qui serait donné. Donc on a fait citron, gingembre et miel. Et en fait chaque mois les étudiants ils doivent cuisiner, préparer quelque chose à la base de cet ingrédient là. Donc par exemple tu fais un plat et tu rajoutes du citron et tu vas à cet événement et tu fais goûter ton plat aux autres. Et du coup ça fait un peu style auberge espagnole, il y a tout le monde qui amène quelque chose et on mange tous ensemble. Voilà. Donc c'était plus un projet nous pour rapprocher les gens, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'élèves qui mangeaient tout seuls, qui étaient un peu isolés, etc. Donc là nous on voulait vraiment se concentrer sur ça, sur le rapprochement, sur l'événementiel. Et voilà, donc on a fait des affiches. Donc voici pour l'atelier projet. Ah mais regardez, voilà, j'ai les affiches encore du projet. Oui, parce qu'après évidemment ce que j'ai pas dit c'est que à la fin du semestre tu dois présenter ton projet devant les autres. Donc nous on a eu de la chance parce qu'on n'a pas présenté devant les autres en L1. C'était les profs qui passaient table par table, qui regardaient les projets. Tu pouvais aller regarder les projets des autres si tu voulais. Mais après je crois à partir de la L2 tu présentais devant tout le monde. Regardez, voilà, une affiche grandeur nature. Donc évidemment c'est très mal fait parce que normalement on aurait dû découper les marges, hein, mais voilà. Voilà, bon bref. Ensuite, on avait des cours de couleur et de dessin. Alors, couleur c'était de la peinture. Ok, je vais juste vous montrer ce que j'ai fait là. Voilà. Donc en gros, on a travaillé en peinture, on a fait des aplats de couleurs. Enfin, en fait on a essayé d'apprendre comment manier la peinture et comment manier les couleurs, donc faire des mélanges, les contrastes, on a appris le cercle chromatique, voilà. Et du coup après on avait des petites peintures à faire. Donc moi j'ai fait un ananas évidemment parce que je m'arrange tout le temps pour faire un ananas. Et voilà, et du coup on devait faire travailler sur les contrastes, donc du coup le vert, le rouge, c'est deux couleurs contrastées. Donc j'ai fait une espèce de composition comme ça avec du vert et du rouge. C'est des exemples de projets que je vous donne. On a fait plein de choses, mais je les ai plus apparemment. Et on a fait par exemple cette chose. Donc on avait, ça rentre même pas dans le cadre.
on avait 2 photos qui nous ont été données. 2 photos différentes et on devait reproduire cette photo, enfin on devait en choisir une, on devait reproduire une photo en choisissant les couleurs, en mettant des contrastes, etc. Donc moi j'ai choisi de faire comme s'il y avait un incendie dehors et que dedans il faisait super froid et qu'il y avait de la glace et tout. Voilà, enfin en tout cas c'est le ressenti que j'ai quand je regarde aujourd'hui 3 ans après. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais j'essaie de vous montrer un petit peu des exemples de trucs qu'on a fait. Pour ce qui est du dessin, donc comme j'ai dit dans la première vidéo, la L1 ça se rapproche d'une prépa et du coup vous allez apprendre les bases, donc c'est pour ça qu'on a des cours de peinture et on a des cours de dessin. Les cours de dessin ça va être des cours de dessin basiques, on va avoir des objets à dessiner et voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer un petit peu des exemples aussi. Donc normalement, ah ouais non mais ça c'est trop gros alors là. Putain, j'ai retrouvé. Non, mais je suis vraiment teuteux, moi. C'était là mes trucs. Oh là là, mais oui, tu m'épuises. Regardez, j'ai retrouvé mes trucs de peinture. Donc, le cercle chromatique, des aplats de couleurs, des contrastes. Oh là là, mais ça va pas du tout. Voilà, là on devait faire des mélanges. Mais regardez, on dirait un enfant de 6 ans qui a dessiné quoi. Voilà, là on devait faire des tests de couleurs avec différentes techniques. Il y a de l'acrylique, de l'aquarelle, du crayon, des pro marqueurs et encore de l'aquarelle. Voilà, des petits tests de dégradé. Voilà. Et bien, 10 ans après, oui. Ce montage, ça va être une régalade, je vous le dis. Donc on a travaillé au crayon, on a travaillé au fusain, c'est tout je crois. Crayon fusain, que des techniques comme ça, pas de feutre, pas de couleur, rien du tout. On a commencé avec des petits objets, donc là je sais pas si vous allez voir, mais du coup par exemple ça c'est des objets de ma trousse et là c'était 1 minute sans lever le crayon. Voilà, là c'était 1 minute. Voilà, il nous faut faire des petits challenges comme ça. Ensuite on a fait aussi du modèle vivant. Alors ça c'était hyper intéressant. C'est la première fois que j'en faisais, c'est la seule fois d'ailleurs. Donc on avait un nombre limité de minutes pour faire ça. On a fait du nu aussi. Voilà, différentes positions, etc. Donc voilà, donc on devait faire un petit truc comme ça. Et ensuite on a dû faire aussi une pomme de pin géante. Je suis trop fière de ma pomme de pin en vrai. Voilà, et on devait faire aussi, à l'arrière j'ai un autre truc. Il avait disposé des objets. Et on devait les dessiner aussi en grand quoi. Je crois que c'était aussi au fusain. J'ai du fusain partout, alors c'est génial. Couleur dessin c'est fait. Ensuite on a eu un cours de production 3D. Je mettrai des photos parce que j'ai plus la maquette, je l'ai jetée en fait. Parce qu'elle prenait énormément de place, elle prenait la poussière. Elle était trop belle ma maquette, j'étais trop fière de moi. Mais enfin bref. En fait on devait... Donc le but c'était à la fin de créer une maquette parce que on voulait nous apprendre à faire ça parce que c'est quelque chose de très important. Et du coup le thème c'était, on devait choisir un endroit dans la ville. Vu que je travaillais, ça a été un peu compliqué pour moi d'aller me balader un peu trop loin et tout, j'avais pas trop de temps. Du coup j'ai choisi un endroit qui était pas trop loin de chez moi et en fait on devait faire des relevés graphiquiques, prendre des photos, etc. Et c'était un endroit qui devait nous plaire et on devait créer un refuge. Comme les refuges urbains qu'on trouve, les refuges périurbains qu'on trouve à Bordeaux, mais on devait essayer de créer un peu la même chose. Et du coup moi ce que j'avais fait c'est que j'avais choisi un mur de graffiti. Pour ceux qui sont de Toulouse à côté du Zénith, il y a un long mur avec plein de graffiti, donc j'avais choisi ce mur là. Et j'avais imaginé un refuge tout en long qui longerait tout le mur et en fait il y aurait un mur complètement transparent qui déformerait un peu le graffiti au fur et à mesure que tu avances et du coup ça te permettrait de voir le graffiti d'une différente façon. Et voilà, et on devait faire la maquette de ce projet là. Franchement c'était un projet génial, en plus notre prof elle était géniale et on a retrouvé cette prof en L3. Donc voilà, ça c'est pour la 3D. Ensuite on a eu un cours de 2D, donc là c'était de l'illustration. Donc je vais vous montrer parce que là le dossier il est bien rangé. On devait d'abord, je me rappelle plus exactement mais on a eu des trames à faire, donc ça c'était un sketch quoi. En fait on devait, voilà, à la main faire des trames. Donc avec différentes couleurs, différentes formes, différents médiums, donc des feutres, avec ce que vous voulez en fait je crois. Ou alors c'était que des feutres, je me rappelle pas. Mais voilà, on devait en faire 30 je crois. Mais c'est pas tout, on ne devait pas en faire que 30. Parce qu'au final, donc tu dois en faire 30 pour faire ce magnifique carnet de trame.
mais tu dois aussi en faire pour pouvoir faire tes illustrations. Donc en fait, le projet c'était ça. On avait, alors c'était génial franchement, on avait un texte, je crois que c'était un poème ou un extrait, ouais je crois que c'était un poème. Et on devait illustrer ce poème avec 6 cases, donc faire une espèce de BD, voilà, en fonction de ce qu'on comprenait du poème, sachant que c'était un truc assez compliqué quand même. On comprenait que c'était des fantômes qui marchaient et tout, mais c'était très bizarre. Et du coup, on devait faire 6 cases d'histoire pour illustrer l'histoire. Et on devait reproduire 3 cases avec nos trames, donc découper dans les trames et reproduire la case qu'on avait fait. Moi j'avais choisi un truc assez simpliste, assez minimaliste quoi. Enfin je veux dire, le mec il est tout seul là, il tient sa pomme au milieu de la pièce. Je crois que la prof elle avait pas aimé parce que bon mes trames, il faut dire que quand tu en fais 50 dans le mois, t'en as un petit peu marre. Donc mes trames c'était pas très droit quoi, hein, on va pas se mentir. Ah non, je crois que t'avais le droit de faire des photocopies. Bon, donc ça c'est pour le semestre 1. J'espère que tout est clair. Si jamais vous avez des questions, vraiment vous n'hésitez pas, vous me contactez sur Instagram, vous me contactez là dans les commentaires, vous me contactez où vous voulez. Je peux peut-être vous en dire un peu plus en détail par message, etc. Là dans une vidéo c'est hyper compliqué, je peux pas parce que sinon la vidéo va durer vraiment 3 heures. Donc pour le semestre 2, donc ça va aller assez vite parce qu'au final le semestre 2, rappelez-vous, la fac était bloquée. Je vais m'attarder sur 3 matières. Outils et méthodes au semestre 2, on a appris à utiliser les logiciels Illustrator. Ah mais non, c'était que Illustrator je crois. En tout cas on avait plusieurs projets, plusieurs trucs à faire sur Illustrator. Donc nous on l'a fait à la maison parce que on était à la maison. Mais en cours ça aurait pu être super, on aurait eu la prof avec nous et elle nous aurait montré des trucs. Là au final on devait un peu se débrouiller tout seul, aller chercher des tutos etc pour réussir à faire les projets qu'elle nous demandait. On devait choisir 2 fruits et les représenter sur Illustrator de différentes façons, choisir un peu ce qu'on voulait faire des illustrations en fait de ces fruits là. Ensuite on avait atelier projet encore parce qu'on l'a à chaque semestre. Là cette fois c'était à partir d'une phrase, donc nous en fait c'était des expressions je crois et on devait piocher une expression par groupe et à partir de ça créer un projet. Donc nous on était tombés sur C'est foutu et ce qu'on avait fait c'est dans le cas où par exemple tu te tâches quand tu es en train de manger, que tu es à la cantine ou au restaurant, tu te fais une tâche sur ton truc, ben nous on avait créé des stickers à coller sur la tâche pour un peu la cacher et tout, et on avait fait des trucs genre on avait écrit genre 6J une tâche, ou en gros pour accentuer le fait qu'il y ait une tâche mais pour essayer de complètement l'assumer quoi. En fait ce qui était intéressant là-dedans c'est pas le projet final, c'est toute la recherche parce qu'on avait fait même on avait fait des photos et tout d'une vraie situation et tout. Et ensuite pour 3D, production 3D, on avait des cours sur Rhino, donc c'est un logiciel de 3D que j'ai plus aujourd'hui parce que je crois que c'est payant et j'avais pris la version d'essai et au final je l'ai plus. Enfin, mais il y a plein de logiciels 3D que vous pouvez utiliser, notamment Blender qui est gratuit. Mais nous on avait des cours sur Rhino et on avait des projets à faire sur Rhino, c'était hyper intéressant. On a eu deux cours je crois en présentiel avant d'être, ou un seul même, avant que la fac soit bloquée. C'était intéressant mais on l'a fait chez nous, donc bon c'était un peu chiant parce qu'au final on n'avait pas le prof avec nous et bon voilà. Mais si vous avez la chance de faire cette licence et que tout va bien, que vous avez aucun semestre qui saute, pas comme moi, vous ferez des choses hyper intéressantes, vraiment voilà. Alors, bien, donc... Bien, on va passer à la L2. Donc on va commencer avec l'atelier projet. L'atelier projet cette fois c'était à partir d'une expérience, donc c'était des groupes de 2 cette fois. À partir d'une expérience un peu scientifique, essayer d'imaginer un jeu, c'était ça le projet. Donc nous avec ma pote, avec Jade qui devait venir ici normalement, on avait, donc c'est Jade qui a eu l'idée, je vous le dis, c'est une petite dédicace à Jade. Si je n'avais pas eu Jade pendant ma licence, j'aurais 2 fois plus galéré parce qu'elle m'a vraiment énormément aidée et c'était une des meilleures élèves, on va pas se mentir. Et aujourd'hui elle a un master et c'est une des meilleures élèves aussi parce qu'elle déchire. Voilà, donc là pour la L2 c'est elle qui a trouvé l'expérience et sans elle vraiment j'aurais galéré. En gros on a fait des formes avec du fil métallique je crois. On a fait des formes, donc des formes géométriques. Tu trempais cette forme dans de l'eau savonneuse, tu la ressortais et ça faisait, vous savez, comme quand tu vas faire des bulles en fait.
ben, ça faisait ça sur toute la forme et ça faisait des trucs magnifiques. Et du coup notre projet, donc on est parti de cette expérience là, donc c'était la tension superficielle, c'est un phénomène scientifique, et du coup à partir de ça on a créé un jeu en plusieurs étapes où les gens ils venaient, ils choisissaient les formes, donc ils faisaient des pyramides, des trucs avec leurs formes comme ils voulaient, avec un petit stylet aimanté, hop ils attrapaient la forme, ils la trempaient dans l'eau savonneuse et voilà. Et on avait fait toute une scénographie où on présentait le projet et les différentes étapes et les différents jeux, etc. Ensuite on avait projet plastique appliqué, je crois, PPA. On a dû faire une photo, donc là c'était trop intéressant, mais bon, faut pas vous attendre à ce que ce soit des cours de photo vraiment pur et dur où on va vous apprendre à manier l'appareil et tout, mais on va vous donner quelques petits tips et ensuite il va falloir faire une composition photo. Donc du coup tu es en groupe et tu dois faire imaginer, je crois que tu dois imaginer une histoire et représenter cette histoire dans la photo ou un truc comme ça. Et on a installé un studio photo dans la classe, on a manié la lumière, vraiment génial. Ensuite, outils et méthodes encore une fois. Donc là c'était, en gros on était en groupe de 4 et on devait choisir un endroit dans la fac à étudier et on devait chaque semaine faire une présentation, un pechakusha. Donc un pechakusha, c'est une présentation, un diaporama. Chaque diapo dure 20 secondes, il y a 20 diapos. Donc en gros tu dois présenter, chaque diapo tu dois faire une présentation de 20 secondes et ensuite ça passe à la diapo d'après et tu dois en fait synchroniser ta voix, ta parole sur les secondes qui passent. Et donc chaque semaine on avait un truc différent à présenter sur l'endroit qu'on avait choisi, à chaque fois en 20 diapos, 20 secondes, etc. Et à la fin on avait une grosse présentation où on résumait un peu tout. Nous on avait choisi les panneaux d'affichage qui sont dans toute la fac où on accroche, les gens ils accrochent leurs affiches et autour de ce panneau il y a une espèce de banc où on peut s'asseoir. Donc nous on a choisi ça et on a parlé du fait que il y avait des affiches, qu'il y avait des superpositions d'affiches parce que les gens ils n'avaient pas les affiches d'en dessous avant d'en mettre d'autres. On a parlé du fait que les gens ils pouvaient s'asseoir, qu'ils mangeaient, etc., etc. Quand tu creuses bien un sujet en fait tu peux trouver énormément de choses et là c'était hyper intéressant. Ensuite on avait production 3D. Là aussi pareil, production 3D c'était génial. En fait on a vraiment, là c'était un des premiers projets un peu professionnels qu'on a fait. On a travaillé avec, c'était une professionnelle déjà, elle était hors de la fac. Et elle travaillait elle dans le textile et en fait le projet c'était de créer une affiche pour la compagnie Prune et c'était une compagnie de théâtre qui fait des pièces de théâtre pour les enfants et pour les bébés. Et là c'était la première pièce de théâtre entièrement pour les bébés avec, donc c'était beaucoup de jeux de texture, de lumière, de son, des trucs très doux et tout. Et nous on devait créer une boule à partir de laine de mouton, on devait créer du feutre et faire une lanterne. Prendre des photos de cette lanterne et ensuite créer une affiche pour la pièce de théâtre. Ensuite, pour le projet de la L2, semestre 2, non semestre 4 du coup. Pour l'atelier projet, l'idée générale de ce sujet là c'était le bureau. Et à partir de ça, on devait faire un projet. Nous avec notre groupe, donc vraiment c'était un des meilleurs projets que j'ai fait, vraiment trop intéressant. On a choisi le bureau dans le cadre médical. Comme une frontière en fait. Quand tu vas chez le médecin, le bureau il agit comme frontière, tu as le médecin d'un côté, le patient de l'autre et des fois le patient il peut être un peu stressé et tout et le bureau ça aide pas trop. Et nous on a choisi plus précisément dans le cadre d'une visite par exemple chez un sexologue ou au planning familial quand on va chercher de l'aide pour des problèmes très intimes et qu'on n'a pas forcément les mots pour expliquer notre problème et qu'on est un peu gêné. Donc on a choisi le bureau dans ce cadre là et nous on voulait un peu faire disparaître cette barrière et au final notre projet ça a été de créer un espèce de visuel où on a mis en fait plein de mots, plein de dessins, etc. pour aider le patient ou la personne qui cherche de l'aide dans le cadre du planning familial à mettre des mots sur ses problèmes et pour un peu casser cette barrière et un peu aider à l'ouverture du dialogue. Ensuite, on revient à ce fameux outil et méthode. Donc cette fois c'était trop génial. Donc déjà c'était pas à notre fac, on a dû aller à Rangueil. Mais en gros c'était, on a appris la sérigraphie, la linogravure. Trop intéressant. Alors par contre ce qui est un peu horrible c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui pourra faire de la sérigraphie. Il n'y a qu'un petit groupe qui pourra le faire. Et ensuite vous choisirez ce qui vous plaît le plus. Donc moi j'ai fait de la linogravure. Je vous laisserai un peu chercher si ça vous intéresse ce que c'est la linogravure. Mais en gros c'est t'achètes des plaques de lino et tu creuses ton lino pour graver quelque chose. Et ensuite tu trempes ton lino dans la peinture
ou alors non, je crois qu'il faut mettre la peinture dessus. Tu le plaques contre une feuille et à la fin tu auras ton dessin, voilà, et ça va te permettre en fait de faire ton dessin, de dupliquer ton dessin sur plein de feuilles différentes. Alors, bien, donc... Je vais passer à la L3. Alors, la L3 ça va être aussi très particulier parce que comme vous le savez, le semestre 6, donc le semestre 2 de la L3, on était confinés. Je vais pas trop m'attarder dessus du coup. En tout cas, pour la L3, on avait PPC. Donc PPC, c'est pratique plastique contemporaine, je crois. C'est de l'art plastique, hein, clairement c'est de l'art plastique. Vraiment, alors, mais on est tombé, mon groupe, sur un prof, mais génial. Il était trop gentil, il faisait des trop bons sujets, il était super ouvert et il était ouvert vraiment à toutes les propositions, il était hyper arrangeant. Dans le semestre on avait 3 sujets. Première séance c'était la présentation du sujet, deuxième séance et troisième séance c'était les présentations des projets des gens. Donc en gros t'arrivais le lundi de la première semaine, t'avais le sujet qui était donné et le lundi d'après tu devais passer à l'oral et si tu passais pas ce lundi là, tu passais le lundi d'encore après. Et après ça tournait du coup. Donc il y avait des gens qui avaient une semaine de préparation, d'autres qui en avaient 2, et le projet d'après ça échangeait. Et on a fait ça pendant tout le premier semestre et le début du deuxième semestre. Et après comme on a été confinés, on s'est un peu arrangé, mais sinon c'est ça sur les 2 semestres. On devait faire une production plastique et un écrit aussi. Mais un écrit genre une page où tu expliques ce que tu as fait, enfin c'est pas ouf non plus. Hein. Le premier sujet c'était la matière et l'inconscient de la forme. Alors je peux vous dire quand le prof il vous dit ça et que vous êtes designer et que la philo vous galérez, quand vous êtes là en mode ok. Et j'ai fait le projet pareidolie. En gros j'ai lâché en fait un drap par terre, j'ai pris des photos, j'ai fait plusieurs fois et après j'ai demandé aux gens ce qu'ils voyaient quand ils voyaient ce drap et en fonction des gens ils voyaient pas tous la même chose et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement redessiné par-dessus mon drap les formes de ce que les gens y voyaient. Il y a quelqu'un qui voyait un éléphant donc j'ai dessiné un éléphant, quelqu'un qui voyait un cœur, j'ai dessiné un cœur, etc. Et c'était pour montrer un peu que la matière elle induit à la forme qu'on voit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est trop compliqué. Et après on avait d'autres sujets et ce qui était trop bien c'est qu'on pouvait utiliser vraiment le médium qu'on voulait. Et le deuxième projet j'avais fait une vidéo. Le deuxième sujet c'était, on avait tout un texte et c'était en gros les imaginaires que véhicule la matière et moi j'avais choisi l'eau. Donc j'avais fait première partie de vidéo un vase qui se remplit pour montrer que en fait l'eau, on a l'impression que l'eau il y en a tout le temps, que c'est bon on en aura toute notre vie, que l'eau c'est... Enfin, l'eau c'est super important, machin et tout. Et en fait deuxième partie c'est l'eau qui se vide et j'avais mis en fond des trucs un peu catastrophes en mode l'eau polluée, l'eau potable qui disparaît, enfin des trucs comme ça. Et j'avais fait un truc un peu dramatique comme ça. Ensuite l'atelier projet de L3. On était tout seul, classe par classe. Et nous notre classe on est parti de la production maraîchère. Et on a fait une espèce de brainstorming où on mettait un peu tout ce que ça nous évoquait. Ensuite on a classé tout ça dans des cases. Donc il y avait la production, il y avait la vente, il y avait l'achat, il y avait le déchet, enfin les déchets, le compost et tout. Et ensuite à partir de ça on devait choisir un endroit où intervenir dans tous ces thèmes et créer un projet à partir de ça. Donc moi j'ai choisi la production, la vente et l'achat des fruits et des légumes. J'ai travaillé sur le fait qu'il y ait trop de plastique et du coup trouver un projet qui va essayer de diminuer un peu le plastique dans les supermarchés et voilà. Donc c'était pas ouf ce que j'ai fait en vrai, mais voilà. J'ai créé un sac en tissu, on peut mettre les légumes directement à l'intérieur ou alors on peut mettre des bocaux réutilisables qui seraient ramenés par les clients directement au magasin et que les clients pourraient utiliser pour mettre leurs fruits et leurs légumes dedans plutôt que d'utiliser des sachets en plastique. Voilà, donc c'est pas un sujet que j'ai pu approfondir beaucoup, mais c'était hyper intéressant parce que c'était le premier projet que je faisais toute seule. Pour une fois c'était un projet qu'on devait faire seul en fait. Et c'est vraiment génial de pouvoir faire ce qu'on voulait, faire ce que je voulais. Voilà, et à la fin de ce projet on devait faire une présentation Péchakucha aussi. Et ce qui était bien c'était que du coup le projet on devait tout imaginer. On devait imaginer l'objet en lui-même si on faisait un objet, mais on devait imaginer aussi un logo, une charte graphique, un nom. Ensuite
Les 2 semestres de L3, on avait une matière qui s'appelle communication graphique, donc c'était du design graphique hein, clairement. On nous apprenait à faire un peu de mise en page, on a approfondi nos connaissances sur InDesign, on a eu à étudier un peu des livres, l'édition pour savoir comment on relit, etc. On a fait un truc qui était trop stylé aussi, on a écouté des musiques, on devait écrire ce qu'on ressentait quand on écoutait la musique et ensuite on devait graphiquement représenter un peu la musique qu'on avait entendue. Voilà. On devait faire un truc un peu dans ce style là, avec des mots, et faire une espèce d'affiche en fait qui représentait un peu la musique qu'on avait entendue. Donc c'était la prof évidemment qui nous donnait les musiques. Voilà, ensuite on avait production 3D encore, donc là c'était vraiment, on a été à fond dans la matière. Hein. On a appris la menuiserie et on a appris à faire du béton et à faire des productions en béton quoi. Donc avec un moule, etc. Je sais pas, en gros, ouais, là il y a un oiseau. C'est un dessin que j'avais fait sur Imagine Dragon, c'est un dessin que j'avais trop kiffé faire. J'avais récupéré ce dessin pour faire ça et en fait on devait faire un moule, donc faire un moule en carton et faire une forme à l'intérieur, faire couler du béton et après quand tu démoules, tu as la forme dans ton béton. Voilà, et ensuite on a fait de la menuiserie avec du bois de récup je crois et aussi du bois que le prof il avait ramené. On devait découper le bois, enfin il y avait plein d'outils, on devait faire... visser, enfin créer des meubles en fait en bois. Vraiment c'était génial quoi. Et pour le béton on devait créer une table ou une chaise en fonction de nos envies. Ouais c'était hyper intéressant. En plus j'étais avec mes 2 potes et c'était trop, on a trop rigolé franchement. Voilà, et ensuite vient le dernier semestre. Donc le dernier semestre on était confinés malheureusement, donc je vais pas pouvoir trop détailler. Mais en gros, dernier semestre c'est là où tout se joue. Parce que tu as un cours de recherche où tu cherches pour ton mémoire, du coup tu as ton sujet de mémoire etc. Et tu as un cours de production où tu vas faire ton projet de mémoire. Donc il n'y a pas d'atelier projet parce que là c'est vraiment concentration sur ton projet de mémoire et ton mémoire. Donc on avait quand même un cours de communication graphique, donc à la base si on avait gardé ce cours là jusqu'au bout sans être confiné, on aurait travaillé sur la mise en forme de notre mémoire. Ensuite on avait un atelier de production, donc nous on a fait une cartographie par rapport à notre sujet de mémoire. L'atelier de production normalement c'était l'atelier pour faire ton projet. Et recherche, on avait un truc qui s'appelait recherche professionnalisation et là pour nous c'était le projet du mémoire. Mais pour les autres groupes c'était autre chose, vraiment un peu plus centré sur la professionnalisation vraiment. Nous on n'a pas du tout eu ça. Et ensuite on avait un cours d'installation scénographique, donc normalement ça aurait dû être pour nous apprendre à présenter notre projet parce qu'on aurait dû normalement le présenter et avoir une soutenance. Au final ça s'est pas fait malheureusement. Ouais, donc je dis ça parce que en fait moi je suis tombée sur le... Je vais essayer d'un peu détailler cette partie parce que c'est quand même assez important. Mais en gros les 3 groupes, il y avait 2 profs géniaux référents de mémoire. C'était les directeurs en fait de la licence. Et un 3e prof qui est en fait un prof d'art plastique de base mais qui gère quand même les mémoires de L3. On va savoir pourquoi. Et ce prof là en fait il est très proche de la retraite et il en a plus rien à faire de nous. Et en fait ce qu'il faisait c'est que en gros il venait 1 heure ou 2 heures en cours et ensuite il partait alors qu'on était censé avoir 4 heures. Il nous aidait pas vraiment, on faisait des recherches chaque semaine, on devait revenir avec des trucs écrits. Lui il lisait, il nous disait un peu son ressenti mais en fait si nous on faisait pas de lien entre la semaine A et la semaine B, il pouvait nous faire partir dans 2 directions différentes à chaque fois. Il n'y avait pas vraiment de suivi. Et en gros moi personnellement j'ai eu l'impression d'avoir fait le mémoire toute seule. Au final bon il m'a mis une très bonne note, mais je sais très bien que si j'avais rendu le même mémoire à un autre prof j'aurais pas eu la même note. J'aurais eu une note moindre en fait. Ça me fait un peu chier parce que du coup j'ai pas été notée à ma juste valeur et j'ai été surnotée je pense. Et tout ça parce que j'avais pas un bon prof quoi. Heureusement ce qui a un peu contrebalancé c'est que pour la production, donc pour le projet qui est lié aux mémoires, on a eu une autre prof et c'était la prof qui était trop géniale quand j'ai eu un L1 et que j'ai eu pour le projet du semestre 5. Heureusement qu'elle était là parce qu'elle a quand même sauvé un peu la mise. Mais voilà, tout ça pour vous dire que si vous avez de la chance en L3, vous tomberez sur un des 2 bons profs et si vous n'avez pas de chance vous tomberez sur le 3e prof et dans ce cas là il faudra vous accrocher. Après je dis ça, peut-être que le prof il sera plus là d'ici que vous y soyez, hein, je sais pas mais enfin voilà. Bon voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait très longtemps, ça va faire 1 heure bientôt que je parle. J'espère que j'ai été assez claire, j'espère que je vous ai donné assez de détails.
Vous n'hésitez vraiment pas à me poser des questions, vous n'hésitez pas à me contacter, enfin vraiment je suis là pour vous aider. Si jamais j'ai trop de questions, donc ça m'étonnerait quand même, mais je ferai peut-être une troisième vidéo où je répondrai aux questions et pour détailler un peu plus. Je vais essayer d'être le plus clair possible dans le montage et de vous montrer un maximum d'images aussi. Je sais pas quoi vous dire de plus, je vais m'arrêter là parce que c'est beaucoup trop long. Voilà, hein, c'est tout. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi et n'hésitez pas à me donner des conseils par rapport au montage aussi. Si quand vous regardez cette vidéo c'est indigeste, vous me le dites. Voilà, donc je vous laisse. À bientôt. De toute façon je continue les vidéos même si c'est pas des vidéos très intéressantes pour vous, mais si jamais ça vous intéresse vous pouvez vous abonner. Allez, je vous dis à bientôt, peut-être, sûrement. Allez, bye bye. Bon. Comment je commence ma vidéo? Bonjour. J'arrive jamais à commencer mes vidéos, c'est horrible. En fait, je devrais pas dire bonjour. Bon, allez, on y va. Bonjour. C'est trop pas naturel. Bon, donc première... Pardon, attendez. Vous voyez, ça c'est quand on n'est pas organisé. Ne soyez pas comme ça. C'est le clip, tout ça? Ah ouais. Je retrouve mes cours. C'est pas le moment, bordel. Oh putain, je suis en train de tout casser. Non, il y a toutes les choses sorties du truc. On va y arriver peut-être? Non, je suis pas sûre. Oh, mon téléphone. Merde. J'ai failli casser la main, vous avez même pas vu. En plus, mais du coup l'éclairage sera pas pareil. Oh non. Oh non. Ouais, bon écoutez. On fait comme on peut, d'accord? Arrêtez de juger comme ça. Ah mais ouais, c'est les cheveux là. Oh là là, Milly, tu coiffée avec quoi? Qu'est-ce que c'est? Putain. Non mais c'est pas possible, c'est une catastrophe cette vidéo. Bon. Comment ça 28 secondes? C'est une blague? Putain. Non, attends.